Bonjour, c'est Dr Adam Mbodj, je suis diabétologue à la clinique médicale. La glycémie normale pour un sujet normal varie entre 0,70 et 1,10 g. On parle de diabète quand la glycémie prise dans les conditions normales, à jeun, dépasse ou égale à 1,26 g. Répété, bien sûr, contrôlé à plusieurs reprises. Cet état d'hyperglycémie chronique peut être secondaire à un pancréas qui ne produit plus assez d'insuline, ou éventuellement le pancréas produit de l'insuline, mais malheureusement le corps a du mal à l'utiliser. Le diabète donc peut entraîner beaucoup de complications dans le corps, et l'une des complications les plus fréquentes et les plus graves reste des atteintes au niveau du pied par rapport au diabète. Effectivement, tout le monde a un pied et souvent on s'intéresse beaucoup aux pieds diabétiques. La particularité de ce pied, c'est qu'il peut avoir ce qu'on appelle un certain nombre de complications. Les premières complications, bien sûr, peuvent être des complications neurologiques, ce qu'on appelle la neuropathie du diabétique aux membres inférieurs. Et ces complications, habituellement, se manifestent au départ par des fourmillements aux pieds, par de petites crampes, ou encore une chaleur à la plante du pied. Ces lésions peuvent avoir lieu sur la sensibilité jusqu'à une perte de sensibilité très nette. Imaginez quelqu'un par exemple qui a perdu la sensibilité de ses pieds, qui marche dans la rue sans même pas remarquer qu'une de ses chaussures n'est plus là. Ou encore quelqu'un qui a perdu sa sensibilité jusqu'à avoir, en marchant dans la rue, un clou dans le pied sans même pas se rendre compte. Et encore beaucoup plus grave, pour les personnes qui font souvent ce qu'on appelle le diarrhée avec le handichorail, ils peuvent déposer les pieds aux alentours de ce hand, et malheureusement les pieds peuvent brûler sans qu'ils se rendent compte. Donc vous voyez une perte de sensibilité très nette. Mais ces lésions également de neurologie peuvent entraîner ce qu'on appelle des déformations. Et ces déformations malheureusement causent parfois ce qu'on appelle des points d'appui autres que les points d'appui habituels. Et ces points d'appui autres entraînent souvent des hyperkératoses à ce niveau, et des plaies peuvent se développer là-bas. En dehors donc de la neuropathie, on a aussi ce qu'on appelle l'artériopathie, parce que les vaisseaux qui apportent le sang peuvent parfois être bouchés et le sang n'arrive plus comme il faut. Et les premières manifestations, les personnes diabétiques doivent faire attention, c'est ce qu'on appelle la claudication intermittente. Par exemple, on avait l'habitude de faire 30 minutes de marche tranquille, mais au bout d'un certain temps, on se rend compte, dès qu'on fait 10 minutes, 15 minutes, on a des douleurs au pied ou au mollet. Et on s'arrête, la douleur s'arrête, on reprend, la douleur reprend. Ce qu'on appelle la claudication intermittente. Et malheureusement, ces lésions artérielles où le sang n'arrive plus, également, peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle un ulcère, une plaie, qu'on appelle ulcère en rapport avec ce déficit artériel. La troisième chose par rapport à ce pied diabétique, quelqu'un qui a perdu sa sensibilité, quelqu'un dont le sang n'arrive plus assez, donc perte de sensibilité, blessure possible. Le sang n'arrive plus à cause des artères bouchées, blessure également, plaie possible. Ouais, donc il y a des portes d'entrée qui sont là pour toutes les infections possibles. Et ces infections peuvent être très graves sur un terrain de diabète. Prévenir le pied diabétique, c'est d'abord équilibrer le diabète, avant tout. C'est vrai, mais quand même il y a des mesures qu'on dit spécifiques par rapport à cette prévention. Par exemple, les personnes diabétiques doivent éviter de marcher pieds nus. C'est extrêmement important. Parfois, on est dans sa maison, on pense que tout est propre, on enlève les chaussures, on enlève tout, on marche pieds nus. Or, on a perdu la sensibilité du pied, donc on peut se blesser à tout moment. Donc, il faut faire attention à ça. La deuxième chose, la personne diabétique doit obligatoirement regarder ses pieds tous les jours. C'est extrêmement important. Parce que, comme on a dit, on peut se blesser sans le savoir. On peut avoir des ampoules par rapport aux chaussures qu'on a portées sans le savoir. Donc, il faut regarder les pieds pour voir est-ce qu'il n'y a pas une lésion qui est là. Et regarder les pieds, parfois c'est difficile. Mais pour mieux regarder, surtout la plante du pied, il faut prendre un miroir. Mettre un miroir en face de soi et pour mieux regarder. Ça, c'est extrêmement important. En dehors de l'inspection, il y a ce qu'on appelle aussi le lavage, soin du pied. Laver les pieds,
c'est quasiment tous les jours. Mais il faut y veiller beaucoup plus le soir, obligatoirement. Et en ce moment-là, il faut toujours essayer autant que possible, après lavage, à l'eau tiède, c'est important. Éviter l'eau très chaude parce qu'on peut se brûler sans le savoir. Et après ce lavage, donc, il faut nettoyer entre les orteils. Et il y a un cas spécial, c'est surtout par rapport aux ablutions. Chaque fois qu'on fait une ablution, on oublie souvent de nettoyer entre les orteils parce que l'humidité qui est là-bas peut créer d'autres lésions. Donc, à part ce nettoiement, il y a aussi les ongles qu'il faut savoir gérer. Les ongles doivent être coupés, mais éviter de les couper trop à ras. C'est important. Donc, et on préfère souvent aussi dire ne pas couper, mais plutôt limer pour éviter de se blesser. Parce qu'au moment où on coupe, on peut se blesser. Il y a aussi le fait que dans les zones où vous avez ce qu'on appelle les hyperkératoses, il faut avoir la possibilité de les enlever tout doucement en brossant un peu avec ce qu'on appelle la pierre ponce. Mais toujours sur le pied diabétique, il y a le port des chaussures, par exemple. Mais avant les chaussures, il y a les chaussettes. Il faut toujours éviter de porter des chaussettes collantes. Et on préfère toujours ce qu'on appelle les chaussettes en coton. Et pour les chaussures, c'est très important. Il faut éviter les chaussures trop serrées. C'est important. En dehors des chaussures serrées, il faut éviter les chaussures où les orteils débordent en avant ou bien le talon déborde en arrière. Et ça, l'exemple le plus typique, c'est ce qu'on appelle les marakis, les babouches, où les hommes ont tendance à les porter avec toujours le talon qui déborde. Et en débordant, malheureusement, en marchant, on peut se blesser. Mais on peut même perdre la chaussure sans se rendre compte. Et voilà un certain nombre de mesures, en tout cas. En les pratiquant, on évitera d'avoir des lésions au niveau du pied. Ou chaque fois qu'on aura ces lésions, on a la possibilité de contacter rapidement le médecin pour pouvoir éventuellement se faire prendre en charge. Les complications graves, comme on a dit, c'est on n'a pas de prévention, donc la personne se blesse et cette blessure peut aller très vite, très vite. En 24 heures, 48 heures, une petite plaie peut devenir tellement grave qu'on vous dit même on va amputer, c'est possible. Ou bien encore, cette plaie peut ne pas guérir du tout parce que, un, il n'y a pas d'équilibre du diabète, deux, on a tardé à prendre en charge et les soins peuvent durer pendant très longtemps. Mais le plus grave, comme on a dit, ce sont les gangrènes. Et ces gangrènes doivent être prises en charge le plus rapidement possible parce que le risque d'amputation est là. Évidemment, il y a des possibilités de soigner, mais la première chose, c'est une prise en charge rapide. Et à côté, bon, l'exemple de la clinique médicale est là. Une bonne salle de podologie pour se faire pour les soins du pied, des infectiologues qui peuvent être là pour également traiter la surinfection possible, des chirurgiens vasculaires qui peuvent intervenir sur les vaisseaux éventuellement pour améliorer l'état de ces artères, mais également des orthopédistes qui peuvent jouer sur la lésion en tant que telle, mais à défaut, si la lésion est trop grave, bien sûr, ce sera vers l'amputation. Pour les diabétiques sans lésion, la première chose, c'est comme on a dit, c'est équilibrer son diabète et se faire suivre. C'est extrêmement important. Équilibrer, c'est d'abord un bon suivi médical. Ce bon suivi médical sera accompagné d'un bon régime alimentaire. Et ce régime alimentaire, nécessairement de l'activité physique, si c'est possible. Et à côté de l'activité physique aussi, il y a une possibilité de prendre des médicaments quand c'est nécessaire, mais tout ça en rapport avec le suivi médical. À côté, il y a la prévention dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux pieds diabétiques. Donc les mesures qu'on a énumérées tout à l'heure, ne pas marcher pieds nus, inspecter ses pieds, éviter certains types de chaussures, ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement important que le diabétique doit appliquer. Pour les diabétiques avec les lésions du pied, également, comme on a dit, chaque fois que vous avez une lésion du pied, il faut y aller très rapidement pour voir. Il faut aller rapidement voir votre médecin. C'est extrêmement important.
parce que la prise en charge doit être rapide. Comme je vous disais, une lésion aujourd'hui peut tellement s'aggraver demain après-demain qu'on vous dise même on va. Donc ne pas attendre, ça c'est la première chose. Et la clinique médicale, je le répète encore, offre ces possibilités d'une prise en charge par rapport aux lésions même en tant que telles. Il y a également la possibilité d'avoir des diabétologues qui peuvent équilibrer votre diabète avec des nutritionnistes, bien entendu. Et à côté, il y aura toujours les chirurgiens vasculaires, les infectiologues et les orthopédistes, tout pour mieux améliorer cet état du pied.